C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier. Aujourd'hui, on parle du concept de SCPI, de fonds de portefeuille. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors ça, c'est un truc que vous avez inventé, ce concept de SCPI, de fonds de portefeuille. Non, ça a été inventé par tous les journalistes qui s'intéressent aux investissements financiers. Et on a essayé de l'adapter à notre Ah oui, parce que ça existe dans les actions. actifs. En action, on parle d'actions de Oui, fonds voilà, de portefeuille. on a voulu tirer un parallèle avec le marché action, qui est un marché beaucoup plus important, bien entendu. Donc voilà, quand on fait une première souscription, quand on se bâtit, on se construit un portefeuille de SCPI pour investir dans l'immobilier commercial, de bureau ou autre. L'idée, c'est d'avoir une première pierre, c'est ça? Oui, alors peut-être, je pense qu'il ne faut jamais oublier que, comme la plupart des actifs financiers, l'immobilier est une classe d'actifs risqués. Vous avez... Ça l'est moins que les actions. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, sur longue période, si on analyse quels sont les risques, il y a des risques qui portent sur les locataires, donc leur activité, leur solidité. Il y a des risques qui portent sur les travaux, c'est-à-dire sur l'actif qu'on achète. Et il peut y avoir aussi des risques pays ou de région. On investit dans un pays qui fonctionne moins que d'autres. Donc pour limiter ce risque, la palisse ne dirait pas mieux, il faut diversifier ses investissements pour mutualiser les risques. Et c'est ça, en fait, le secret des SCPI, c'est que vous achetez certes de l'immobilier, mais avec un risque qui est limité parce que vous avez plusieurs centaines, voire, en ce qui nous concerne, plusieurs milliers de locataires. Vous investissez dans plusieurs pays. Vous investissez dans des activités différentes de locataires et vous investissez aussi de façon diversifiée dans des types d'actifs différents. Donc des bureaux, des commerces, de la logistique, de l'hôtellerie, de la santé, de la résidence étudiante, que sais-je. Et donc, quand on pousse encore plus loin cette idée de diversification des investissements pour limiter les risques et mutualiser ces derniers, on peut considérer que plus une SCPI est diversifiée, plus elle mérite finalement ce qualificatif de fonds de portefeuille. Vous embarquez... Parce qu'elle est moins risquée. Quitte à être peut-être moins performante aussi. Elle est mathématiquement moins risquée. Ça dépend. L'idéal, c'est d'avoir de la performance et le minimum de risque. Ouais. C'est le Graal absolu. Ouais. Tout le monde tend, et nous aussi, à essayer d'obtenir cette performance la plus élevée possible pour un risque qui est le plus limité. Néanmoins, les SCPI sont quand même des instruments qui sont souscrits par des épargnants qui cherchent des rendements visibles, prévisibles, durables. Donc l'aspect minimisation du risque, du point de vue de la profession, l'emporte et est vraiment au cœur. C'est pour ça qu'on parle de SCPI, de fonds de portefeuille. C'est les SCPI qui essaient de minimiser les risques qui sont inhérents à l'immobilier, les risques locatifs, les risques géographiques, les risques par type d'actifs. Oui, sauf que tout le monde, j'imagine, tous les gérants se présentent comme ayant des CPI, fonds de portefeuille. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Il y a des critères pour les dissocier, pour séparer le bon grain du vrai? On les reconnaît parce que la plupart du temps, ce sont des SCPI anciennes ou historiques qui existent depuis plus de 30 ans, comme c'est le cas chez nous, et qui apportent un élément de diversification supplémentaire, c'est la diversification temporelle. C'est-à-dire que la SCPI, parce qu'elle existe depuis plus de 30 ans et parce qu'elle investit tous les ans depuis plus de 30 ans, elle achète des biens immobiliers à tous les niveaux du cycle immobilier. C'est en fait, ces SCPI-là font comme un peu Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett, qui recommande depuis des décennies en matière d'actions d'acheter un peu tout le temps, parce qu'il est toujours un peu hasardeux, illusoire d'imaginer qu'on achète au plus bas. On achète au plus bas et on vend au plus haut. Donc il y a dans ces vieilles SCPI qui sont ultra diversifiées par nombre de locataires, par géographie et par type d'actifs, également une diversification avec des achats qui ont été réalisés sur plusieurs dizaines d'années et qui, de surcroît, si tout s'est bien passé, recèlent des plus-values latentes qui, pour un épargnant, sont quand même intéressantes, puisque ces plus-values latentes peuvent demain, éventuellement, si besoin, devenir des dividendes. Ouais. Vous savez que l'immobilier, quand tout se passe bien, ça reste une classe d'actifs risqués. Il y a deux moteurs de la performance. Il y a le rendement,
Lié au loyer. et la plus-value. Il n'est pas choquant qu'en plus de rendement que servent les SCPI depuis maintenant la fin des années 60, les SCPI redistribuent aussi aux épargnants, quand tout se passe bien, une partie des plus-values qui ont été cristallisées dans ces vieilles SCPI qui ont acheté il y a 30, 20, 15, 10 ans. Certaines autres SCPI plus récentes ne peuvent pas mathématiquement... Une SCPI diversifiée ne peut pas être récente ou jeune? Alors si on Ils peut... peuvent très bien des milliers de lignes achetées récemment. Après, effectivement, on peut avoir acheté pour le coup en haut de cycle. Il se trouve aujourd'hui que les SCPI récentes sont plutôt des SCPI thématiques, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'après avoir fait le choix de la SCPI de fonds de portefeuille, certains peuvent avoir des convictions, des envies et investir dans des thèmes qui leur sont chers. Quelle thématique, par exemple? Il y a par exemple la santé, il y a le retour vers la région, il y a la logistique, petite et grosse logistique. Il y a ces thèmes qui aujourd'hui sont... Il ne faut pas nager tout ça, il ne faut pas nager du fonds de portefeuille. Ça dépend de ses convictions. Mais là, je dirais qu'il y a deux points à considérer. C'est que comme ce sont des SCPI récentes, elles n'ont pas forcément embarqué en aussi peu de temps, et c'est bien normal, des plus-values. Ouais. On peut même considérer que certaines ont plutôt acheté à un niveau du cycle qui est plutôt élevé. Et deuxième risque, dans la mesure où c'est une SCPI thématique, vous diversifiez moins les risques puisque vous vous obligez à investir dans un seul thème qui peut, alors là c'est une question de conviction, peut-être demain être risqué ou décevant. Donc voilà, une SCPI de fonds de portefeuille, c'est quelque part le premier achat quand on se lance dans une SCPI pour bâtir son portefeuille. Et après, on peut pas nager en fonction de ses convictions avec des thématiques, la logistique. C'est qu'on parle beaucoup de logistique. Le Covid a été l'occasion d'en parler. Mais à raison, on s'est tous fait livrer en achetant sur... La logistique, il y a une demande qui est très forte et une offre qui est très limitée. Donc c'est normal que ça fonctionne bien aujourd'hui et que ça s'achète très cher. Voilà. Donc voilà, SCPI de fonds de portefeuille, on voulait vous expliquer ce concept. Merci Jean-Marc. Merci David. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama.